Bonjour tout le monde. Hello everyone, c'est encore moi, de retour, I'm back, parmi vous, pour une nouvelle vidéo, for a new video. Yes. Je crois que j'ai pris goût en fait. J'ai pris goût. Someday I cannot stop. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God. I do something. Donc, je suis de retour, hein, comme je vous ai dit, parmi vous pour vous parler de ce qui m'est arrivé au travail. Non, franchement, je me sens trop forte, regardez. Je me sens trop forte d'avoir fait ça. Je me sens trop forte. Oh, I'm a king, I'm a lion. I'm not a king, I'm a queen, but I'm a king and queen, you know, because j'ai des cheveux courts. Non, je rigole. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc, ce que je disais, c'était un jour comme un autre. Hein, c'était plutôt un samedi comme un autre, rempli, blindé, dans un centre commercial. Et donc, je travaille dans un magasin de vêtements, de sous-vêtements, vêtements, pyjamas, tout ça. Et en fait, ce jour-là, il fallait réapprovisionner les rayons. Ça veut dire qu'il fallait rajouter les vêtements qui manquaient dans les rayons. Voilà, tous les jours, c'est ça. Bonjour madame, au revoir madame, bonne journée, bonne soirée, à bientôt, bonjour, au revoir. Oui, bien sûr, je peux vous aider. Alors que vous cherchez quoi? Bref. Vous savez, le bail de vendeuse, tout ça et tout là. Donc, voilà. Et vers 17h30, il commence à avoir plein de monde. Et en fait, on se faisait voler. Voilà. Et en fait, personnellement, j'avais la haine en fait de me faire voler. J'avais trop la haine. Je sais que ce magasin, c'est pas le mien. Hein, c'est pas à mon père, c'est à personne. Mais je sais pas, le fait de... je sais pas, ça m'énerve en fait. Je vois que les gens qui viennent, ils ont rien à faire, ils volent. Quand par exemple, tu vois un client qui vient dans le magasin et genre qui achète pas et qui ressort comme ça, t'es là. Dans ta tête, est-ce qu'il a volé? Tu le fixes. En plus, moi, j'aime trop fixer les gens. Enfin, non, surtout au travail, hein, au magasin. En fait, c'est stressant en fait de voir que... On s'est tellement fait voler que genre, quand une personne rentre et que genre, même si elle a acheté, tu l'as. Quelqu'un voleur. Et donc franchement j'étais devenue parano et tout. Parce que ça m'énervait en fait rien de voir que les gens venaient et qu'ils me volaient quoi devant moi quoi, voilà. J'étais avec mon carton, hein, franchement mon carton rempli tout ça et tout. Ils sont en train de réapprovisionner les rayons. Et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit oui mademoiselle vous êtes vendeuse ici? Je lui dis oui, non je dis bonjour monsieur. Et je dis oui effectivement je suis vendeuse ici, que puis-je faire pour vous? Il me dit oui, faites attention à quelqu'un, il y a un mec qui est là et tout, depuis tout à l'heure, je crois qu'il vous vole et tout. Et en fait, il m'a montré un gars, genre il me dit ouais, j'étais genre à sa gauche. Tu vas pas me quitter toi, je te regarde, I see you. Et donc du coup j'étais, oh merci beaucoup monsieur, merci et tout. Et le stress encore pire, parce que du coup il fallait dire à mes collègues, oui faites attention à lui, nanana. Et on est tous en mode filature. Genre ils sont là, il y en a, je me souviens, il y a tellement de personnes qui, genre moi je suis allée voir le mec, je lui ai dit ouais, vous avez besoin d'aide monsieur et tout, tu vois. Et après le mec il dit non merci et tout. Et il y a une autre collègue à moi, elle est partie le voir, elle a dit ouais monsieur vous avez besoin d'aide et tout. Genre, après elle a dit non merci, tu vois. Je trouve qu'on n'était pas assez malin, ou je pense qu'on n'était pas assez discret surtout, voilà. Et voilà, on continue nos bails sans pour autant le lâcher des yeux quoi. On était là, voilà. Et entre temps, il y avait un autre voleur. Ah lui il se faisait plaisir, hein. Alors lui franchement, nous franchement on avait les yeux sur une personne, et lui je crois qu'il en profitait tellement. Ah mon truc il est en train de se barrer quoi, attendez. Excusez-moi. Ah oh c'est pas grave. C'est chiant. Ça fait mal. Ah bon, I don't care. Donc voilà, et en fait, et donc du coup on se dit le mec il s'est des plaisirs. C'est chiant. Donc me revoilà, hein, je l'ai remis, ouais là c'est bon. Et voilà, le mec il se faisait plaisir et tout, il volait, il prenait des culottes de mec, il mettait des culottes, il mettait des culottes, il mettait des culottes, il mettait... Oui, effectivement, le mec il est en train de voler des culottes de mec, hein, ah oui. Et nous on était tellement concentrés sur l'autre mec, hein, franchement. En plus l'autre mec aussi il était en train de nous voler avant de prendre 2 mètres dans son sac, il était en train de sélectionner. Et donc du coup moi, en fait j'avais fini de réapprovisionner la table et tout. Donc ce que je fais,
bah je prends mon sac, hein, enfin je prends mon carton lourd, hein, comme j'étais là, comme ça, à côté de la réserve et tout, comme ça je ramène et je tourne ma tête. Et en fait je vois le mec qui a volé qui me regarde. Et moi franchement je captais pas du tout qu'il me regardait, enfin non, je savais pas qu'il avait volé en fait, je vous dis la vérité, je savais pas du tout qu'il avait volé. Non, je vous dis ce que je savais, et je vous dis ce que j'ai fait. Je vous dis ce que j'ai fait. Le mec il me regarde. Il me regarde. Et en fait, il pensait que j'avais cramé en fait qu'il avait volé. Et moi, ce que je fais, je vais vous montrer ce que je fais. Et en fait, genre... Oh mon Dieu! Non, mais en fait, genre, c'est ce que je fais. C'est que moi, ce que je fais, genre... Je le vois. Et genre, moi, je me suis dit, bon, Eunice, c'est bizarre qu'il te regarde comme ça se trouve, c'est un voleur. Parce que c'est bizarre qu'il te voit comme ça, c'est comme si il avait fait quelque chose de mal. Donc du coup, il te regarde en mode, est-ce que tu m'as vu? Ah bah, tu m'as vu ou pas? Et donc du coup, je fais... Il court. Alors là, les gars. Alors là, les gars, j'ai dit, je vais faire ma Fast and Furious tout de suite. Je vais montrer que j'étais une athlète. Et donc, dans tout le centre commercial, je vous dis la vérité, j'ai lancé le carton là-bas et tout. Et entre-temps, il y a mon collègue, en fait, qui est en train de me chercher. Et dans tout le centre commercial, j'ai pas arrêté de crier. Il y a un voleur, regardez, il vole, mais vous êtes où? Non, mais où est la sécurité? Où est la sécurité? Où est la sécurité? De base, je suis folle, très folle. Donc, dans ce genre de situation, je deviens encore plus folle que d'habitude. Du coup, j'étais là, je courais, j'étais déterminée à l'avoir ce cours. Et je courais, je m'en fous. Et j'étais là dans ma tête, je dois l'avoir. Et genre, à un moment donné, je le perds. Le centre commercial était tellement blindé. Et il y a des gens qui me disent, ouais, il est là-bas. Et j'ai commencé à le courser. Et ce con, ce bête, ce idiot, c'est tout. Vous savez ce qu'il fait? Il sort, il prend la sortie de Carrefour. Genre, à un moment donné, genre, t'as une petite façade, enfin, t'as une passerelle et tout. Et quand tu tournes à droite, enfin, genre, t'as l'entrée du Carrefour. Tout le monde le sait. C'est pas secret. Tout le monde le sait qu'à Carrefour, il y en a tellement de vigiles. Je sais pas, je crois tellement il était dans sa tête de moi, je veux éviter cette folle. Ah oui, parce que je cours. Franchement, je m'en foutais. I don't care. I didn't care about what people think about me. Non, voilà, je me foutais de ce que les gens pensaient parce que moi, je voulais vraiment juste l'avoir. Et donc, il tourne à droite, en fait, là où il y a plein de vigiles et tout. Et moi, j'étais là, il y a un voleur, regarde, il y a un voleur. Et franchement, j'étais soufflée, il y a un voleur. Et lui, il a couru. Et le vigile, en plus, le mec, il était comme ça et tout, genre, hey, où? Et moi, je dis, il est là. Et genre, mais il est où, le voleur? Et après, genre, il le poursuit. Genre moi, j'étais presque, hein, mais je pense que s'il n'y avait pas le vigile, franchement, je serais tombée avec lui là-bas, il m'aurait tabassé là-bas, là. Franchement, je crois que j'aurais mes gros yeux, j'aurais juste mes yeux pour pleurer. Ah oui. C'est dangereux ce que j'avais fait, franchement. Je me rends compte maintenant, c'était très dangereux. Hein. Et sur le coup, franchement, de coup d'adrénaline, je vais attraper un voleur. Après, du coup, le vigile l'attrape et tout. Et moi, j'étais tellement énervée, genre en mode, voilà, on t'a eu, yeah, toi, ouais. Enfin, moi, je me disais, au fond de moi, ouais, tu vas encore à venir encore dans le magasin, tu vas voir ici, là. Et moi, franchement, j'avais un peu peur, parce que genre, j'étais là, je me disais, faut pas qu'il me voie par contre, hein, faut pas qu'il se souvienne de moi, hein. Et genre, le vigile l'attrape. Il y avait des mecs, en fait, qui étaient derrière, qui m'avaient vu courir. Et donc, du coup, quand j'ai fait demi-tour et tout, les gens, ils me disaient, enfin, ces jeunes-là, il disait, oh là là, mais la madame, elle court vite, madame, hein. Ah ouais, elle est forte, madame, hein. Et moi, enfin, moi, je disais, carré, j'ai pas entendu. Je sais, I know. I know it all. Non, franchement, j'étais, en fait, sur le coup, j'étais tellement fière de moi. J'étais trop fière de moi d'avoir fait ça, d'avoir fait cet acte. Et je pensais trop qu'en arrivant au magasin, on allait applaudir, ouais. On continue notre vie, quoi. Je commençais à manger les rayons, tout ça. Et en fait, moi, du coup, je suis passée à autre chose et tout. Franchement, voilà, je continue ma vie. Et 31 heures après, il y a un vigile qui vient. Mais le vigile, genre, il était en civil et tout. Il ramène des culottes. Oui, le mec, il a volé des culottes pour 106 euros. 106 euros et 105 euros, putain. Et à ce moment-là, je me suis sentie tellement fraîche. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas couru pour rien. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, mes collègues, ils disaient, Eunice, c'est trop bien ce que t'as fait, félicitations. Oh mon Dieu, t'es trop forte. Et moi, je me suis trop bien. Entre-temps,
Le premier voleur là, le tout premier que le monsieur qui m'avait averti qu'il y avait un voleur, le voleur de base là, que nous on surveillait là, et bah lui il était encore dans le magasin. Et mon collègue me dit, ah mais moi je pensais que c'était de lui que tu parlais. Je dis, mais moi aussi je pensais que c'était lui. Mais en fait il y avait un autre voleur. Ça c'est entre temps avant que le vigile arrive hein, et tout. Et donc du coup quand le vigile arrive et tout, bah il nous donne, les culottes et tout, en signe, mon collègue il signe tout ça, il repart. Et du coup le vigile il me dit ouais c'est qui qui a rattrapé la personne, c'est qui a poursuivi le voleur. Et après ma collègue elle m'a dit c'est elle. Je dis oui c'est moi, bah en fait je l'ai vu, j'ai fait ça, il a couru et bah moi je l'ai poursuivi parce que j'avais l'impression bah si je viens c'est que c'est un voleur, donc j'ai poursuivi et après il y a votre collègue qui a attrapé et puis je suis revenue et puis voilà nanana et puis et voilà. Et comme je disais, entre-temps, il y avait le voleur de base, le voleur de premier, de first one. Et il était en train de continuer, en fait, à faire sa liste de vols, en fait. Sa liste de vêtements à voler, quoi. Et donc, et lui, du coup, on n'arrêtait pas de le regarder. Et à un moment donné, je suis repartie vers lui. Je dis, oui, monsieur, vous avez besoin d'aide et tout ça. Et après, il disait, non, moi, pas besoin. Non, j'ai pas besoin d'aide. Après, il voyait que tout le monde, en fait, on était tous en mode, on le regardait et tout, tu vois. Et du coup, je crois que je me souviens plus si on avait appelé la sécurité et tout, je sais plus. Mais je sais juste qu'après, il avait déposé tous les vêtements et il est parti. Sur le coup, je me suis sentie fraîche. Sur le coup, je me suis sentie trop forte. Sur le coup, je me suis sentie trop... d'avoir eu la chance, en fait, en fait, je me suis sentie trop chanceuse, en fait, d'avoir eu l'opportunité de poursuivre un voleur. Mais le hic de l'histoire, c'est que s'il n'y avait pas eu le vigile et que j'avais continué à le poursuivre, je pense qu'il m'aurait fait mal. Je pense que certainement qu'il aurait peut-être cassé, que j'aurais cassé mes lunettes, que j'aurais des Prada. Ah là 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 là. En plus, j'ai plus d'argent pour acheter des lunettes. J'allais pleurer tout ça. En plus, on m'a même pas donné d'augmentation. Ils ont même... Les gens sont ingrats. Hein. Appeler la sécurité et je crois que ils sont... En fait, c'est leur job. C'est pas mon job, en fait, de le poursuivre. C'est le job à la sécurité de faire ça. Et oui, c'était Sweetie Sugar. Je vous aime. Et n'hésitez pas de regarder surtout, de liker si vous avez aimé, de partager, de commenter, mettez des commentaires. Je sais pas si peut-être que vous aussi vous avez vécu la même situation que moi. Et voilà, donc n'hésitez pas de me follow sur Snap. C'est la même chose, Sweetie Sugar. Sur Insta, c'est Sweetie Sugar. Et de venir me voir en privé si vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on puisse débattre un peu, quand vous parlez un peu, quoi. Et voilà. It was Sweetie Sugar. Mouah.